bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous parle à tous, je crois. Être père à l'ère du numérique. Oui. On a mis la main sur des extraits d'une conversation, ça s'appelle «Être père à l'ère des réseaux», et c'est un dialogue en fait entre trois amis, Léon, Mathieu et François, des jeunes ou futurs pères. Exactement. Et ils partagent leurs angoisses, leurs blagues, c'est très drôle et très juste. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, de voir ce que ça révèle sur la paternité aujourd'hui face à ce monde hyper connecté. Et ce qui est super avec ce texte, c'est que c'est pas un rapport sociologique, quoi. Non, pas du tout. C'est une conversation brute. On a l'impression d'être avec eux au café. Et ça donne une honnêteté qu'on trouve nulle part ailleurs. Ils analysent pas, ils ressentent. C'est ça. Et à travers ça, on va voir émerger les grands thèmes. Mhm. Le fossé numérique, bien sûr, mais aussi le langage, l'autorité, la pression de l'image, et puis, tout simplement, l'épuisement. Oui, l'épuisement. On va y venir. On commence tout de suite avec la première crainte, celle qui lance toute leur discussion. C'est Léon qui dit « Tu sais ce qui me fait peur, moi ? Le jour où il faudra expliquer les réseaux sociaux. » Ah, la base. Voilà. Et il donne un exemple très concret. Il dit « J'ai déjà du mal à comprendre pourquoi mon neveu filme tout ce qu'il mange. » On sent tout de suite le décalage. C'est exactement ça. Et cette histoire de neveu qui filme sa nourriture, c'est plus qu'une blague, c'est un vrai choc culturel. Oui, le problème, c'est pas de pas savoir utiliser l'appli, c'est de pas comprendre le pourquoi, le sens derrière. De demain, ils vont naître avec un mode d'emploi pour gérer leur image en ligne. C'est une compétence native en quelque sorte. Voilà, c'est presque inné pour eux. Et en face, t'as le père qui lui avoue « Mon papa n'a aucune idée de ce qu'est un filtre. » Et là, tout le mythe du père qui sait tout s'effondre. Ah oui, ça prend un sacré coup. Et il pousse l'idée encore plus loin avec une scène imaginaire qui m'a vraiment fait rire. C'est François qui se lance. Ah oui, je vois laquelle. Il dit « Imagine un peu, papa, tu peux liker ma vidéo, j'ai besoin de crédibilité. » Déjà, c'est énorme. La crédibilité validée par un like parental. Mais c'est la réaction du père qui est parfaite. Il s'imagine en panique. C'est où le bouton? Et le regard de l'enfant qui le juge comme s'il venait de découvrir l'électricité, c'est l'inversion totale. C'est ça, le point central. C'est ce regard. Le regard de l'enfant qui constate que son parent est incompétent. Oui, Normalement, c'est l'inverse. Et c'est pas juste une incompétence technique, c'est une incompétence sociale. Le père est hors jeu. Il comprend pas les codes du monde de son enfant. mais on pourrait se dire, c'est pas un peu la peur éternelle de tous les parents? Mon père comprenait rien à mes jeux vidéo, par exemple. C'est pas juste la version 2.0 du je sais pas programmer le magnétoscope? C'est une très bonne question. Et il y a de ça, bien sûr. Ce décalage existe depuis toujours. Mais la différence, je crois, c'est l'échelle. Comment ça? Le magnétoscope, ça restait dans ton salon. C'était privé. D'accord. Aujourd'hui, ne pas comprendre les réseaux, c'est être exclu d'eux, de l'endroit où se joue toute la vie sociale de ton enfant. Son identité, ses amitiés, sa réputation. Le magnétoscope, c'était un outil. TikTok, c'est un territoire. Un territoire, avec sa propre langue. Exactement. Et on y vient, oui, parce qu'au-delà des clics, c'est la langue elle-même qui change. Et ça, c'est fascinant. Il y a ce passage où Mathieu imagine son fils lui dire « Pape, t'abuses, t'es en PLS ». Et la réaction du père est tellement juste. Il se dit « Et toi, tu penseras que c'est ton nouveau vaccin ». C'est hilarant, parce que c'est vrai. Le père, il va chercher une référence dans son monde à lui. Un monde sérieux, la santé. Alors que la clé est ailleurs. Totalement. Et cette petite phrase sur PLS, elle est au cœur du problème. Le langage, ça a toujours été un outil d'autorité pour les parents. C'est avec les mots qu'on fixe les règles, qu'on transmet. C'est ça, Et quand les mots n'ont plus le même sens, l'autorité s'érode. exactement. François le dit très bien, on devra apprendre leur langage, juste pour garder un minimum d'autorité. Juste pour garder un minimum, pas pour mieux communiquer. Non, non, l'enjeu c'est la survie, c'est de ne pas perdre la face. Et Léon lui répond avec beaucoup de lucidité, en minimum, très minimum. Ils sont pas dupes en fait, pas du tout. Ils savent très bien que l'autorité verticale de leurs propres parents, c'est terminé. Ça se négocie en permanence. En fait, pour rester pertinent, le parent doit presque demander un visa pour entrer dans le pays de son enfant. C'est une belle image, ça. Le langage, c'est la frontière. Et si tu le parles pas, tes conseils, ils valent plus grand-chose. Tu deviens un étranger dans ta propre famille. Et cette peur de ne plus être pertinent, elle va plus loin que le langage. On le voit quand ils commencent à parler de leur propre image. Oui, la discussion bascule. On passe de « comment je comprends mon enfant » à « comment mon enfant va me voir ». Et Léon a cette phrase qui résume tout le dilemme.
On fera attention à rester cool, mais pas trop non plus. Faut garder une image. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Oui, Et c'est Mathieu qui trouve la formule parfaite pour ça. Il faut être pas trop vieux jeu, pas trop cringe. le mot est lâché. Cringe, gênant, embarrassant. Et ce mot, c'est la clé de la pression sociale d'aujourd'hui. La peur du ridicule a toujours existé, hein, mais avec les réseaux, Elle est permanente et publique. voilà. Chaque blague de père un peu lourde peut devenir virale. C'est le cauchemar absolu. La blague nulle que ton père faisait devant tes copains dans le salon, c'était déjà dur. Mais au moins, ça restait dans le salon. Exactement, hein. Là, ça peut se retrouver sur le compte de toute la classe en 2 minutes. Et c'est ça le grand écart permanent, alors. C'est ça. D'un côté, faut être un parent sage, poser des limites, dire non, bref, être un peu vieux jeu. Et de l'autre, il faut que ton gamin te trouve pas ringard, qu'il soit pas cringe à cause de toi. C'est une double pression, hein. Une pression énorme, oui. Être à la fois un pilier d'autorité et une figure socialement acceptable. Marcher sur cette corde raide, ça doit être épuisant, mentalement. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la conversation finit par arriver là-dessus. Sur la fatigue. Oui, on quitte l'image pour revenir au corps. C'est François qui ramène tout le monde sur Terre. Il dit là, si je suis déjà épuisé maintenant, je n'imagine même pas quand il faudra gérer un môme hyperactif et connecté. Et là, on touche un point crucial. C'est la double peine du parent moderne. La double peine. Oui. Il y a la charge parentale classique, tu vois, les nuits courtes, les pleurs, tout ça. Ok, Et par-dessus, tu ajoutes la charge numérique. Gérer un môme hyperactif et connecté, c'est pas une seule tâche. C'est gérer son énergie dans le monde réel et son activité dans le monde virtuel. sa sécurité, son image. Voilà. Tu gères ton enfant et son avatar. C'est une double vigilance, 24 heures sur 24. Ça donne le vertige, dit comme ça. Et la discussion se termine un peu sur cette note. Un mélange de fatigue et d'humour, toujours. Oui, c'est leur bouée de sauvetage. Face à François qui se plaint d'être épuisé, Léon a cette réplique géniale. « T'inquiète, on fera attention à dormir quand on pourra. » Genre, en 2035. C'est ça. On rit, mais c'est un rire un peu jaune, comme on dit. Oui, un peu. Parce que cette date, 2035, elle est absurde. Mais elle dit que le repos, la déconnexion, c'est devenu un luxe. Un truc qu'on repousse toujours à plus tard. Et que cette charge, elle ne fait que commencer. C'est fou le chemin qu'il parcourt en quelques minutes de discussion quand on y pense. Ah oui, On part d'une blague sur les filtres Instagram et on arrive à des réflexions sur la perte d'autorité, l'identité, l'épuisement. C'est vraiment une photo parfaite de notre époque. tout à fait. Et le toast final de Mathieu résume tout ça à merveille. Il lève son verre et il dit « À la paternité moderne, imprévisible, fatigante, mais pleine de fou rire. » C'est la conclusion parfaite. Elle contient tout le paradoxe. Il admet que c'est imprévisible et fatigant. Il le nie pas. Ils n'ont pas de carte, pas de mode d'emploi. Non, mais le mot important, c'est le mais pleine de fou rire. Ça montre qu'ils ne sont pas dans le rejet de la technologie. À aucun moment, ils disent « c'était mieux avant ». Non, c'est vrai. Ils sont dedans, ils l'acceptent, et ils cherchent juste leur place. Comment être des pères aimants au milieu de tout ça. Ils naviguent à vue, et c'est l'humour qui leur permet de tenir la barre. C'est une vision assez optimiste finalement. Ils subissent pas, ils s'adaptent. Ça me fait penser à une dernière chose. Je t'écoute. Toute leur conversation, elle est tournée vers le futur, vers leur peur de gérer le monde numérique de leurs enfants. Mais, et si on inversait le miroir ? C'est-à-dire? On s'inquiète de l'empreinte numérique que nos enfants vont se créer, mais quid de celle que nous, parents, on leur crée ? Ah oui, Qu'est-ce qui va se passer quand ces enfants, devenus adultes, devront gérer l'héritage numérique que leurs pères auront laissé ? Toutes ces photos de naissance sur Facebook, les vidéos des premiers pas sur Insta. et les moments un peu cringe? Et les moments cringe, justement, que leurs pères auront mis en ligne en essayant d'être cool. La question de l'image, elle va dans les deux sens, en fait. C'est un nouvel héritage, ça, un album de famille publique qu'on pourra jamais vraiment fermer.